Bonjour. Merci pour votre accueil. C'est la troisième fois que j'ai la chance de pouvoir venir vous rencontrer pour vous présenter un petit peu ce qu'est le défi Voile solidaire en peloton, ce qu'il a déjà fait et ce qu'il a encore l'intention de faire. Comme l'a rappelé Bernard, la Fondation, nous sommes son partenaire et pas l'inverse. Alors c'est un projet dans le monde de la voile qui est assez atypique parce que généralement on a tendance à croire que le logo qui est le plus grand à figurer sur le bateau est le plus grand financeur. Là c'est l'inverse. On aime faire les choses pas comme les autres. Et c'est nous qui sommes le partenaire de la Fondation ARCEP au travers plusieurs objectifs qui vont être présentés par une petite vidéo qu'on va vous présenter presque tout de suite. Et là maintenant, après avoir lancé ce projet-là en 2012, on repart grâce à un soutien très précieux de partenaires qui ont partagé les valeurs qu'on voulait défendre, ont permis de faire construire un nouveau bateau en misant sur la performance et de pouvoir faire fonctionner ce projet-là. Et parmi ces partenaires qui sont là depuis quasiment le début, je me dois de les citer parce qu'ils font vraiment un travail merveilleux et moi je ne peux que être très fier de la confiance qu'ils nous donnent. Alors c'est très hétéroclite comme univers. On a un producteur de tomates qui s'appelle Tomates Juno, qu'on trouve selon dégustatif dans les grandes surfaces, les petites tomates cerises qui sont les meilleures qu'on connaisse, qui d'ailleurs nous font du bien en transat. On a même un transporteur qui s'appelle le Transport de Lanchy, une boîte familiale basée en Bretagne. Le laboratoire Sanofi Genzyme, pareil, qui est là depuis déjà 3 ans et qui repart pour 3 ans. On a Telem Assurance, pareil, dans la même philosophie. Nous avons aussi le groupe B&B Hotel. Et après, derrière, on a quelques dizaines de mécènes partenaires qui financent ce projet-là. Donc je me dois vraiment de les remercier. Et voilà, et c'est vraiment grâce à eux que ce projet existe. Moi, j'y mets de l'énergie, mais c'est eux qui apportent les moyens. Donc on a réussi à mettre tout ça en œuvre. Si on pouvait lancer la petite vidéo. Le défi Voile solidaire en peloton, porteur d'un message d'espoir, vaincre ensemble la sclérose en plaques. Après un constat qu'on a fait un peu d'impuissance auprès des patients, 100 000 diagnostiqués en France, maladie qu'on ne sait pas expliquer, qu'on ne sait surtout pas soigner, et on a voulu apporter un coup de pouce à la cause. Et donc les ambitions sont réunies sur 5 objectifs. Donc, qui est de sensibiliser le public à la sclérose en plaques, notamment au travers des villages de course comme la Route du Rhum, la Jacques Vabre. C'est de pouvoir offrir du temps aux malades aussi sur des sorties en mer sur le bateau, d'être une plateforme média, donc voilà, profiter des caméras qui sont focus sur nous, des micros et des appareils photo pour mettre en valeur la maladie. On veut aussi être un provocateur de levée de fonds. Donc, le projet aujourd'hui a pour vocation aussi de faire du don auprès de la Fondation ARCEP et aider la recherche médicale. Tout ça en le partageant avec des mécènes qui financent le projet. Ce projet-là, même si c'est l'ARCEP, aide à la recherche de la sclérose en plaques qui est mis en grand sur nos voiles et sur le bateau, ce n'est pas eux qui financent le projet, c'est un collectif de mécènes. Depuis maintenant 3 ans, on a réussi à pérenniser l'histoire avec ces mécènes-là. Et donc on a des grands comptes comme Sanofi Genzyme, on a le groupe B&B Hotel, on a Telem Assurance, on a les Tomates Juno, nous avons aussi les Transports de Lanchy, la foncière Magellan, Microsoft et tant d'autres. Les citer, ça prendra un petit peu de temps. Mais en tout cas, notre fierté, c'est d'avoir réussi à pérenniser ces partenariats et raconter une histoire ensemble.
Ben, merci beaucoup. Alors, il y a une chose donc, que je dois ajouter, c'est donc voilà, donc c'est un nouveau bateau. Donc là, on n'a plus qu'à ramener l'échelle réduite hein, avec la maquette qu'il y a sur le petit stand de Sanofi juste derrière, où je serai présent à vos dispositions pour échanger sur le projet et répondre à toutes les questions que vous souhaitez. Ce sera avec un grand plaisir. Il y aura aussi une petite dédicace des premières photos du bateau qui ont été réalisées en carte postale. Alors, deux choses importantes. La chance qu'on a eue sur ce bateau-là, dans cette catégorie, donc il y a la catégorie des multi 50, et là je prépare donc la route du Rhum qui part à la fin de l'année pour un parcours Saint-Malo, Guadeloupe, que j'ai fait donc il y a 4 ans aux mêmes couleurs. La chance qu'on a eue au travers de ce bateau-là, c'est qu'on a eu le choix du numéro qu'on pouvait attribuer au bateau, son numéro de course. Et alors souvent, c'est associé à la région, ou un numéro fétiche, ou je ne sais quoi d'autre. Non, là, on a voulu que ce numéro-là soit une information importante à donner, et ça marche très bien. Et le bateau, dont son numéro de course, c'est le FRA 100 000. Donc FRA comme France, et 100 000. Ben, souvent, on me dit, mais pourquoi? Ben, parce qu'aujourd'hui, en France, c'est 100 000 diagnostiqués. Et c'est vrai qu'on m'a posé la question très souvent, et voilà, c'était un bon moyen aussi de dire à quel point la sclérose en plaques touche bien plus de monde que l'on croit. Malheureusement, je vais devoir de temps en temps, malheureusement, façon de parler, modifier le numéro tous les ans. Maintenant, notre boulot, c'est de faire en sorte que ce numéro-là, il arrête de croître trop grandement. Donc voilà, on va essayer de le figer à 100 000. En soutenant la recherche. Et cette recherche, elle est soutenue aussi au travers ce même numéro, qui est l'objectif que l'on se donne avec ce bateau-là, c'est d'être capable de provoquer 100 000 € de dons sur la campagne de 3 ans qui nous attend. Donc voilà, ce numéro-là a un double objectif. Et puis, pour voir ça de plus près, on va faire le baptême du bateau le 14 avril à Saint-Malo. Donc si vous avez l'occasion de pouvoir concilier un voyage culinaire ou plaisir avec cure d'iode à Saint-Malo, vous êtes les bienvenus. On vous communiquera les éléments du baptême, la date exacte, l'horaire, le lieu, au travers de la Fondation ARCEP et notre page Facebook, qui est le défi voile solidaire en peloton, pour vous communiquer ces informations-là. L'ARCEP aussi sera votre contact pour réserver des embarquements pour des sorties en mer sur ce bateau-là. On va communiquer d'ici la fin du mois un calendrier où on mettra en avant des journées consacrées pour vous à faire des sorties en mer sur ce bateau. Donc voilà, on ouvrira un calendrier, vous aurez qu'à contacter la Fondation ARCEP, comme ça a été fait auparavant, pour réserver votre place. Pareil, l'objectif sur les 3 années à venir, c'est d'embarquer 200 patients. Donc, précédent bateau qui était plus petit, on avait réussi à faire 100 patients. Là, l'objectif, voilà, c'est de doubler. Quoi vous dire de plus? Si vous ne le faites pas déjà, suivez-nous sur notre page Facebook, le défi voile solidaire en peloton. On est bientôt à 9000 fans. On aime bien les compterons. Objectif, j'espère, à la fin de la journée, 10 000 fans. Donc je profite pour les internautes qui nous suivent, pour nous suivre. Et voilà, on se tient à votre disposition pour répondre à vos questions, partager ce que l'on fait. Et voilà, c'est juste un privilège pour nous de mettre notre passion à quelque chose d'utile. Moi, je suis un privilégié, donc cette chance-là, ça se partage. Merci à vous.